Bon, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, ça y est, je suis revenue. Plus de 30 degrés dans ma pièce, donc âme sensible, s'abstenir. Ne me mettez pas des commentaires à la con, ça sert à rien, je vais les effacer de toute façon. Oui, parce que quand je suis en t-shirt, ça choque. Alors, je ne sais pas, moi, hein. Je ne sais pas. Bon, ouais, non, peut-être pas, parce que ça, je vais les oublier. Je vais plutôt les mettre ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça y est, j'ai recouvré la vue, les amis. Oui, bah oui, c'est pour ça que je vous ai dit hier en commentaire, le comble de la voyante, hein, c'est d'être aveugle. C'est tout moi, c'est tout moi. Ça va, hein, je vous assure, ça va très très bien, hein. Et j'ai les yeux un peu comme des yeux de grenouille, vous savez, bien ressortis. Enfin, les yeux, non, pas trop, les paupières, on va dire ça comme ça plutôt. Mais sinon, ça va, oui, oui, bien sûr que ça va. Mais j'espère que vous allez bien en tous les cas, toutes et tous, hein, et que, voyons voir un peu là, ça va déjà me donner une idée. Oh, ben on parle de vous, ma consultante ou mon consultant, si vous êtes veuve, divorcée ou célibataire, ou, vous pouvez avoir été les trois, hein. On peut déjà avoir été célibataire avant d'être marié, déjà pour commencer. Ça me paraît logique, mais bon, allez, on va dire que si vous avez 45, 50 ans, mon consultant, ma consultante, on va parler directement de vous. On entre dans le vif du sujet avec notre ami le 32. 32. 32 qui commence à chauffer, Marcel, hein. Aujourd'hui, il a chauffé, j'ai dit à une cliente, bon sang, il faut que je fasse de la rééducation des bras parce que, comment vous dire, eh ben, j'avais plus de force dans le bras. Il s'est musclé. Je suis déjà pas trop musclé, moi, mais alors là, je peux vous garantir que les muscles en ont pris un coup, hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte le 32? On y va, c'est parti, mon kiki. Mon zapetti nous parle de quoi? Ben, il nous parle d'amour, il nous parle de certitude. On est sur une grande joie. On pourrait aussi nous parler d'une jeune fille. Une jeune fille, une jeune femme, cheveux couleur blond, voilà, de certitude, mais également de grande joie à la certitude. Ah, et c'est beau ça, hein, ça c'est beau, hein. Ah, attendez, si, mais si les amis, c'est beau, regardez, je commence sur les chapeaux de roue, vous voyez? Bon, merci pour vos gentils commentaires, vos mails, vos messages, tout ça, mais je me disais, oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Réussite sur les tracas, réussite sur la maladie. Voilà, hein. Si vous êtes tracassé actuellement, si vous avez des tracas, des ennuis, des soucis quelconques, on a une magnifique réussite dessus. Je la souhaite à un plus grand nombre d'entre vous, en tous les cas, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Eh bien, attendez, c'est beau ça tout de même, hein. Allez, je vais arrêter de batouiller le 32 parce que lui, sinon, il va... Ah ben non, j'ai déjà fait la coupe. Ah, et attendez, il faut que je me remette dans le bain, hein. Vous savez pas, vous. C'est terrible. Qu'est-ce que je voulais dire? Allez, 5 cartes avec le 32. Vous avez vu, on a une magnifique réussite sur des tracas, des soucis ou peut-être aussi des problèmes de santé que vous avez, hein? Il y a de la réussite dessus. Bon, c'est beau ça. Si, c'est beau ça. J'arrête de me répéter, hein, parce qu'on va encore dire que je blablate. Oh. Ben, je blablate si j'en ai envie, hein. Celui qui n'est pas content, hein? Voilà, hein. Celui ou celle, c'est souvent, ce sont des dames. Enfin, on n'a pas 50 non plus, hein. Heureusement. Rapidité. Rapidité, les amis. Quoi donc? Rapidité pour vous, mon consultant, ma consultante. On nous parle de quelque chose retardé. À la certitude, vous allez en avoir des nouvelles. Ça pourrait concerner votre fille qui doit déménager. Mais moi, j'ai une réussite dessus sur la signature de papier. Et tiens donc, on va prendre l'homme de loi puisqu'on est dessus. Et je prends la grande joie. Allez, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Grande joie concernant le domaine médical ou juridique. Je partirai plus dans du juridique. Pourquoi? Parce que nous avons de la signature de papier et que c'est une magnifique réussite. Concernant un déménagement, quelque chose de l'ordre là. Si on n'est pas dans le déménagement, on pourrait être sur un changement de vie en tous les cas. Pour qui? Pour vous, mon consultant, ma consultante, mais plus précisément, une de vos filles ou une de vos sœurs, vous allez en avoir des nouvelles, à la certitude. Il y a peut-être quelque chose d'un petit peu retardé, mais c'est vous qui allez être retardé rapidement. Peut-être
Je sais pas, elle va peut-être avoir besoin de vous pour une signature de papier, votre fille. C'est une réussite et vous allez légèrement retarder le truc. Venez voir que je reprenne dans l'autre sens le coco. Attendez, je remonte ça parce que sinon je vais encore avoir des commentaires puérils. Encore que. Allez, on y va dans le sens là, on va voir si ça vous parle mieux. Rapidement, pour vous, mon consultant, ma consultante, il y a un petit peu de retard à la certitude. Un petit peu de retard à la certitude. Vous allez en avoir des nouvelles. Des nouvelles de qui? Des nouvelles d'une fille, d'une sœur ou d'une meilleure amie, restant dans le clan familial. Concernant quoi? Concernant un changement de vie, un déménagement peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, c'est une magnifique réussite sur de la signature de papier avec un homme de loi et c'est une grande joie. On pourrait être aussi avec des papiers que vous signez chez un homme de loi concernant une de vos sœurs. Ça pourrait aussi nous parler d'héritage ou de succession. On va voir. Hein. Quoi qu'il en soit, vous allez être un tout petit peu retardé, mais j'ai une grande joie et une réussite. C'est beau, c'est beau. Mon consultant, ma consultante, hein, messieurs, vous vous identifiez à la dame de trèfle pour le coup, hein, puisque je ne vous ai pas en tirage privé. Ou il peut aussi s'agir d'un membre de votre famille, ça je vous l'ai déjà dit. Hein. Allez, blocage, bah tiens donc, je ne m'aurais pas étonné. Oh ben, qui c'est qui bloque? Regardez qui bloque, regardez-moi ça. On va voir si elle va bloquer longtemps. Hein. La dame de carreau, pour les nouveaux qui arrivent, oh c'est conflictuel. Pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, la dame de carreau, j'ai pour habitude de l'appeler la Miss Tinguette. Oui, ou la Miss Bousole, ça dépend de mon humeur. C'est conflictuel avec un homme de cœur qui va vous en donner des nouvelles. Là, à mon avis, mesdames ou messieurs. Ou alors on peut parler d'un papa. Si ce n'est pas un homme de cœur, on peut parler d'un papa. Il y a quelqu'un qui bloque une situation conflictuelle. La réponse, c'est les conflits. Hein? D'accord. La réponse, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, c'est les conflits. Elle bloque un homme de cœur. Cet homme de cœur, il peut parfaitement être apparenté à vous ou pas du tout. Ça peut être un homme protecteur, un employeur, quelque chose comme ça. On va voir de quoi il en retourne. Peut-être rien à voir avec mon dos de deck, mais on va voir ça. Quoi qu'il en soit, il va vous donner des nouvelles, l'homme de cœur. Hein. Ou vous... non, oui, non. Je préfère rester sur ce que j'ai dit. Pas m'éparpiller, là. Allez, pourquoi elle bloque, elle? Qu'est-ce qu'elle nous veut, la Miss Bousole? Je suis solidaire avec vous, mais il y a des conflits, en tous les cas, c'est sûr. Hein. Je veux voir les nouvelles aussi. Hein. Allez. On y va, c'est parti mon kiki. Elle bloque, c'est vous, mon consultant ou une maman. On va voir ça un petit peu après, directement à la maison. D'accord, ok, les conflits, c'est pourquoi si on a une grande joie dessus, cocorico. Tant mieux, les nouvelles, c'est bel et bien, on est bel et bien avec le dos de deck. Allez, on y va. Qui est bloqué? Et on peut parfaitement bloquer votre maman. Votre maman pourrait parfaitement être bloquée là. Hein? Je ne vous ressors pas en tant que tel. Si ce n'est pas votre maman, c'est vous, mon consultant, ma consultante. Vous êtes bloqué par une dame plutôt perfide, plutôt méchante, à la maison. En tous les cas, elle fait partie de votre clan familial. Les conflits, allez, on a du bonheur là-dessus. Pour moi, d'une part, hein, puisque c'est une grande joie, donc les conflits vont s'estomper, je suppose, je l'espère en tous les cas, je vais recouvrir un petit coup. Mais si ce n'est pas les conflits qui s'estompent et si ce n'est pas une grande joie, on peut parfaitement nous parler d'une jeune femme, plus jeune que vous, mon consultant, ma consultante, qui serait cheveux clairs. Mais là, on est quand même très jeune, hein, on ne va pas au-delà de 25 ans quand même. Hein. Ouais. Là, on est quand même très jeune. Sur un homme de cœur, les nouvelles, ça concerne bien un déménagement. Alors, voyons voir un petit peu, parce que ça concerne directement votre clan familial. Là, je voudrais voir un truc quand même. Hein. Ah ben, attendez, moi, je titille pour vous, les amis. Je titille pour vous. Voyons voir. Voyons voir. Et qu'est-ce que l'homme de cœur vient faire là-dedans? Ben oui, au fait. Ah, ouais. Blocage pour vous, ma consultante ou mon consultant, avec du retard. Hein. Il y a quelqu'un qui vous bloque. Pourquoi elle bloque, elle? Elle va vous donner des nouvelles. Ah, elle pourrait bloquer un homme de loi. Ouais, c'est sur de la paperasse. Allons-y gaiement. Va falloir vous déplacer.
À mon avis, elle bloque un homme de loi. Et à mon avis, vous avez à vos côtés, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, une dame de carreau. C'est de la dame de carreau, c'est une dame plutôt perfide, plutôt méchante. Elle peut être apparentée à vous ou pas du tout. Cette dame-là, on la ressort quand même apparentée à vous puisqu'elle est directement attachée à votre clan familial, hein. Mais bon, je préfère vous le dire comme ça quand même. Vous allez en avoir des nouvelles qui vont être plutôt conflictuelles sur quelque chose d'assez beau, je dirais. Ça viendrait d'un homme, je ne sais pas, je le ressens bien, un homme de loi, voyons voir. Ouais, ça, alors ça pourrait venir d'un homme de loi. Pourquoi on me ressort les papiers aussi là? Ça viendrait de loin. Pourquoi on me ressort ça? D'accord. D'accord, ok, c'est à la certitude. Alors, je vais reprendre. Je vais reprendre parce que là, du coup, j'ai ressorti, si j'ai les frangines, j'ai les frangins. Ce sont des papiers, les amis, hein. On est bel et bien sur de la signature de papier. Allez, j'y vais. Ouais, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, ça se voit, hein. Blocage. Blocage pour qui? Pour vous, mon consultant, ma consultante. Blocage et retard. Vous allez encore être pardon, excusez-moi, retardé. On va voir jusqu'où ça va cette affaire. Dans quel domaine? Par rapport à une dame. Plutôt, c'est une dame, c'est pas un monsieur. C'est bel et bien une dame. Plutôt méchante, plutôt perfide. Et elle ferait partie de votre clan familial. Elle va vous donner des nouvelles. Du coup, ça va vous bloquer, hein. Si jusque maintenant elle vous a peut-être bloqué, vous allez encore essuyer des retards. On nous parle de conflits. Les nouvelles qui vont arriver vont être plutôt conflictuelles sur quelque chose de plutôt beau. Cette dame de carreau-là, elle pourrait parfaitement être une belle-fille ou une belle-sœur. Pourquoi? Parce que j'ai les frères qui sont là. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense qu'on est sur une belle-fille ou une belle-sœur. Pour vous donner un ordre d'idée, l'un de vos frères, eux, ils sont bien, ils n'ont rien demandé à personne. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment que ça bouge. Il y a des déplacements, des visuels à faire là-dessus, hein. Il va falloir qu'ils se déplacent, hein. Mais j'ai comme l'impression que eux deux sont un petit peu contrariés, un seul même, je dirais, surtout par une dame méchante. Donc, à mon avis, l'épouse, hein. Donc, soit c'est la belle-fille, soit c'est la belle-sœur. Votre belle-fille ou votre belle-sœur, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Je partirais plus sur une belle-sœur, moi, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Quoi qu'il en soit, pour parler de votre fils, c'est Brad. Il ressemble à Brad Pitt. Oui, je donne des noms à mes cartes, j'ai le droit. Ça m'amuse, ça me fait rire et ça met de l'humour dans la misère. Moi, je trouve que ça fait pas de mal. Il pourrait être embêté avec sa compagne, hein, qui, elle, pour vous donner un ordre d'idée, cette dame-là, pour vous donner un indice, cette dame-là, moi, je la ressens bien comme quelqu'un de... C'est moi qui tiens les rênes, c'est pas toi, Coco, hein. Donc, on pourrait éventuellement être sur une belle-sœur, en tous les cas, et ça parlerait de votre frère. On nous parle d'un homme de cœur. On pourrait parfaitement parler de votre autre, tout à fait. Ça, si ça ne vous concerne pas directement, mesdames, ça pourrait nous parler de votre autre, mais ça pourrait aussi nous parler d'un homme de cœur, d'un papa avec lequel il y aurait des papiers à faire. Ça nous parle de documents quand même, de paperasse, loin de chez vous, hors département, hors continent, hein. Et si ça n'est pas un papa, cet homme de cœur-là peut parfaitement être votre fils, hein. Eh bien oui, on peut avoir un fils qui devienne un homme de cœur et on n'est pas pour autant, comment je pourrais vous dire, amoureux, amoureuse de son fils, mais simplement très proche, très très proche, avec lequel il y a des papiers. Allez, vous allez en avoir des nouvelles aussi, là, décidément, les nouvelles tombent, hein. Moi, je vous le dis, ça va y aller, hein. Vous allez avoir des nouvelles de déménagement, de déplacement, de départ, de grands changements dans la vie en tous les cas. Avec du visuel, il va falloir y aller. Qui? Vous, mon consultant, ma consultante, à la certitude. Il va falloir vous déplacer à la certitude. Là, il y a du déplacement de prévu quand même, hein. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est votre maman qui est bloquée? Vous pouvez aussi me le mettre comme ça, hein. Je vais essayer d'élargir un max. Votre maman, à vous, mon consultant, ma consultante, pourrait être bloquée et retardée par rapport à une belle-sœur ou une belle-fille. Voilà. À elle, donc du coup une belle-fille à elle deviendrait votre belle-sœur, enfin vous m'avez comprise, et tout ça serait en rapport avec votre papa, avec un homme de cœur, hein. Bon, sur de la signature de papier, hein. Bon, on a une réussite, rapidement. Ouais, c'est une sœur, hein. Je pense que c'est une sœur, hein. Bon, en tous les cas une belle-sœur, bon, on a une réussite dessus.
Ah, c'est sur de la signature de papier, j'ai une réussite dessus. Allez, c'est rapide. Bon. Si j'avais continué un peu plus loin, je pense que je serais tombée dessus. Mais les prochaines nouvelles vont être assez conflictuelles puisqu'elles arrivent de la part d'une dame. Soit elle est votre sœur et elle veut mettre main prise sur tout ce qui se passe avec votre maman, soit c'est pas votre maman hein, qui est méchante, hein, pour le coup, absolument pas. Hein. Je ne pense pas, en tous les cas. Moi, je verrais plus ça dans le clan belle-fille, belle-sœur. Hein. Mettez comme ça vos concerts, les amis. Bon, vous n'êtes pas jovial, monsieur le 32, aujourd'hui. Oh, quoique si, vous m'avez donné de la réussite quand même. Allez, Abigail, affole-toi. Ben, je m'affole, je m'affole. Je m'affole le pompon, je me secoue le marin, je fais ce que je peux. Hein. Allez. Bon, la carte, elle part toute seule. Bon, quand ça veut parler de méchanceté, ça parle de méchanceté. Le valet de pique, c'est la famille Rantanplan ou les, je sais pas, on les appelle comme on veut, les Dalton, des fois ça m'arrive de les appeler comme ça. Ce sont des personnes que l'on n'a pas envie d'avoir dans les jambes non plus et qui sont toujours là pour nous mettre le bâton dans les roues. Voilà. Pas des gens qui sont forcément apparentés à vous, mais en tous les cas, ce sont des gens que vous côtoyez. Hein. Dieu sait qu'il y en a qui côtoient des gens plutôt méchants, plutôt perfides. Allez, on y va avec Monsieur Béline. Bon, bah les amis, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, dites donc. Ben, je n'ai pas pu venir jusque-là. Et parce que mes yeux, ils étaient tout petits, tout petits, tout petits. Mes paupières, elles étaient toutes petites, fermées. J'ai répondu comme j'ai pu à vos commentaires. J'ai répondu comme j'ai pu à vos mails, etc. J'ai encore des mails à répondre. Je vais y venir, les amis. Je vais y venir. Mais, comment vous dire? Ben, et mes yeux étaient fermés. Par moments, ça piquait. Donc, il fallait que je remette pardon, du collyre, etc. Donc, c'était pas toujours tip-top, mais ça a été... Oh, non, ça va, attendez, il y a pire. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Monsieur Béline, oui, c'est à vous que je parle, mon ami. Monsieur Béline, pour nos amis YouTube, qu'est-ce que vous avez de beau à raconter? État d'emprisonnement, c'est la famille. Vous voyez, je vous le dis. Hein. Pile poil. Hein. Je vous ai dit qu'on parlait d'une sœur ou d'une belle-sœur. La famille qui vous met en état d'enfermement, de cloître ou peut-être d'hospitalisation concernant un membre de votre famille. Pour moi, là, c'est pas méchant. Ouais, attachement. Donc, on serait plutôt dans un état d'enfermement avec le despotisme derrière. Hein, et non pas... on pourrait aussi nous parler d'un membre de votre famille qui est en prison. Hein. Ben, bien sûr, hein, surtout avec le despotisme derrière. Hein. Mais oui, hein, ça pourrait. Donc, vous le mettez dans toutes les situations. Je suis sur une coupe, on est sur du général. Un membre de votre famille en prison, un membre de votre famille hôpital, ou vous-même qui êtes enfermé par rapport à la famille. Hein. Ben, tiens, on vous réclame la sagesse. Hein. Bon, ça tombe, la carte elle tombe. Hein. Monsieur Béline a envie de jacasser, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, état d'enfermement concernant la famille, c'est une coupe, c'est du général. Les amis, vous le mettez comme ça vous parle au mieux. Allez, on y va, on va essayer de ne pas faire 50 minutes, hein, parce que là, sinon vous allez avoir une tête, mes pauvres amis, comme un passe-lacé. Ça se dit encore ça? Enfin, en tous les cas, moi je connaissais cette expression, passe-lacé. La tête comme un passe-lacé, moi je ne sais plus. Pourquoi on dit ça? Allez, on y va. La renommée. C'est pas dommage. C'est pas dommage d'avoir la renommée. Allez, la renommée est une carte plutôt bénéfique dans le jeu de Béline, puisqu'elle dit que vous allez apprendre quelque chose avec les honneurs. Hein. C'est ça, la renommée. On va apprendre quelque chose avec les honneurs. Allez, tiens, je vous l'ai dit. Allez, c'est sur un départ. On a le bonheur là-dessus. Je vais laisser le pensées intimes. Qu'est-ce que je fais là? Allez, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais m'arrêter au feeling. Je vais laisser le travail de côté. Je vais prendre le bonheur. Peut-être aussi le bonheur dans une situation sur laquelle vous pensez. La table, je sais quoi? C'est quelque chose de... Ah, je vais quand même prendre... Ah bah tiens, allez, voilà la famille, je la reprends. On vous réclame la sagesse. Soyez sage. Soyez sage. Soyez sage, dans le jeu de Béline, ça veut dire quoi? Prenez connaissance de tout et puis laissez faire les choses, tempérées au maximum. Voilà ce que ça veut dire, la sagesse, tout simplement. Concernant votre famille, avec lequel il y a plutôt quelque chose de passionnel, on nous parle de la table, de la maison, de tout ce qui se goupille autour de chez vous. Avec les pensées intimes, c'est plus particulièrement une situation sur laquelle vous travaillez et la situation que je vais décrire, c'est celle à laquelle vous pensez. Voilà, hein, elle est dans votre tête, les amis. Cette situation-là, vous travaillez dessus activement. Le bonheur est annoncé, on va pouvoir partir. J'ai la carte bleue cocorico. Il y a des concagneries là-dessus, mais on s'en tape, puisque de toute façon, on a la renommée. Ça, c'est la dame de carreau. Hein. Et le valet de pique. Hein.
hein. Allez, vous avez du tout bénéfice. Hein. J'espère que j'aurai été clair avec mon autre deck, hein, mais il est plutôt beau. Hein. Allez, on y va. On a la carte de la maladie. Décidément, ça ressort. Il y a de la nouveauté qui arrive. Allez, oh, hospitalisation. On a la grâce. Qu'est-ce que j'ai à dire, moi, là-dessus? Que sur l'état de tracas, actuellement, la maladie, c'est ça. Elle peut représenter la carte de la maladie au sens propre du terme, puisque j'ai quand même l'hôpital qui est à côté. Hein. Mais on peut aussi être sur une situation qui vous rend plutôt pas bien, les amis, parce que c'est confirmé, on a bel et bien la prison renversée. Là, hein. Donc, état de mal-être, ou alors où vous êtes dans un état de santé où vous vous inquiétez pour votre santé. Bon, on a la grâce. Dans tous les cas, vous avez la grâce. Dans tous les cas, ça va aller. Hein. On a la maladie, on est donc à votre tête actuellement. Ça va pas fort, les amis. Vous marchez sur un chemin de vie, puisque la carte qui est ici, je voudrais quand même pas le dire, mais la carte qui est ici, c'est le chemin de vie, c'est l'avenir. Ça, c'est le contre, ça, c'est le pour, ça, c'est la réponse. Hein. La réponse, elle est au milieu. Hein. Mais oui. Ah, il y a des fois, je vous assure. Le chemin de vie sur lequel vous marchez, les amis, c'est une nouveauté. Vous essayez de mettre quelque chose de nouveau en place, vous allez y réussir puisque vous avez la grâce. Mais actuellement, dans l'état actuel des choses, vous n'êtes pas bien. Et je l'ai doublement puisque je l'ai comment dirais-je, en dominance. Qui domine, c'est ça. C'est vraiment cet état de mal-être. Et la réponse, c'est la grâce. On a en contre le retard. Voyons voir un peu pourquoi il est là, le retard. Mais ça, c'est encore, je ne sais pas. Je vais quand même recouvrir ici, puis je vais quand même recouvrir la maladie, puisque c'est quand même pas des cartes bénéfiques. Allez, on y va. Ben c'est ça, c'est de l'espionnage industriel. Il y a du 007 là-dessous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Ça concerne bel et bien une maison, un changement de domicile. Hein. Là, on est avec des personnes qui vous espionnent. Qui vous espionnent, puis comme tout à l'heure, j'ai ressorti les ragots, à mon avis, ça radote pas mal sur votre dos. Donc, du coup, ça vous rend pas bien. Vous êtes plutôt pas bien. Mal-être. Voilà, vous êtes dans le mal-être. Avec Monsieur Béline vous dit, avec la carte de la sagesse, on tempère. Hein, et d'autant plus qu'il faut tempérer, puisqu'on a la grâce, et on repart sur quelque chose de nouveau. Hein. On est bel et bien soit sur un bien immobilier, c'est quand même la carte du repos et de la campagne, mais on peut parfaitement m'annoncer là un déménagement, un départ, hein, quelque chose comme ça. En tous les cas, un lieu où vous avez envie et besoin de vous reposer. Ça va se faire, on m'annonce un tout petit peu de retard. Donc, si vous l'avez actuellement, ce retard, sachez qu'il va encore perdurer un petit peu. C'est pour ça qu'on le met en contre. Mais la réponse, elle est oui, bien sûr. Vous avez la grâce et vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on pourrait m'en donner un tout petit peu plus, monsieur Béline, s'il vous plaît? C'est pas trop vous en demander? C'est une bonne blague. C'est par rapport à une maison. Hein. C'est parce que vous voulez changer de maison et ça discute pas mal. Je veux bien 3 de synthèse, s'il vous plaît. Ouais, ça discute pas mal sur votre dos. Hein. C'est un peu comme si on vous empêchait là. Hein. Ouais. On pourrait être sur une succession, sur un héritage, hein, sur lequel il y a eu de la trahison. En tous les cas, c'est quelque chose de passionnel. Hein. Mais avec la carte de la fatalité, malgré que je ne ressors pas l'héritage, je dirais qu'il y a la situation de trahison sur la chose qui vous passionne. Les amis, cette chose-là, c'est quoi? C'est une maison, elle est renversée. Donc, votre chemin de vie, vous êtes actuellement en train de vous demander si ça va se faire ou pas. Bien sûr que ça va se faire. Vous allez pouvoir déménager, changer de vie ou en tous les cas, peut-être vendre un bien immobilier ou mettez comme ça vous correspond au mieux. Je pense qu'on serait quand même... C'est possible qu'on soit avec de la trahison et la fatalité. C'est possible que l'on soit sur un héritage. Hein. Il y aurait de la famille là qui vous trahirait. Hein. Bon, c'est pas nouveau, remarquez, c'est pas un scoop ça. C'est pas un scoop, Abigail. Hein. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Tempérer les choses, on a la grâce et on l'a en réponse. Ça va se faire. C'est vous qui avez, au final, ma mise sur l'affaire. Hein. Pourquoi il vous réclame la sagesse, monsieur Béline, là? Oui, je vous l'ai dit que c'était sur un départ, un déménagement. Allez, je vous réclame la sagesse parce que vous allez pouvoir partir. Sagesse sur votre départ, sur vos projets de départ en tous les cas. Hein. Il y a quelque chose qui vous tracasse et il vous dit, allez hop, là, on se calme les amis. Je parle comme les Alsacos, là, vous avez vu, allez hop, là.
Coucou mes amis alsaciens, si vous êtes dans le coin, allez, hop là, on va pouvoir décoller. Hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils vous réclament la sagesse, et on est bel et bien là-dessus. Hein. Bon. En tous les cas, si ce n'est pas un départ, c'est un changement de vie, hein, quelque chose qui bouge, hein, ça c'est sûr. On s'envole, on prend son envol tels les petits oiseaux. Allez. Actuellement, vous êtes dans une situation qui est plutôt conflictuelle. Hein. Je vous le donne en mille avec qui? Avec la famille Rontemplan. Hein. C'est conflictuel. Bon, peut-être des conflits familiales. Hein. Allez, je m'affole. Oui, je m'affole, ça y est. Non, sérieux, je m'affole. Allez, l'oracle des miroirs, l'oracle du sentimental, qui est attendu comme le messie. Mais pas que. Parce que lorsqu'il a quelque chose d'autre à dire, il le dit. J'ai dû mettre mes vidéos en privé, moi, parce que j'ai encore YouTube qui m'a dit soit vous mettez en privé, soit on censure votre chaîne YouTube. Oui, on a la censure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, je ne m'affole pas, ça va évoluer. On a la carte de l'élévation, de l'évolution qui est là. Je la prends pour moi aussi. Tiens, allez, hop. Élévation, évolution, les amis. Allez, l'oracle des miroirs pour nos amis YouTube. Élévation. Oh, regarde, la santé ressort. Hein. Vraiment, il y a quelqu'un qui se sent pas bien. Hein. Enfermement, mal-être. Hein. Là, je vais m'adresser à des personnes qui sont vraiment en état d'enfermement à tel point qu'ils sont obligés d'aller chez le médecin. D'ailleurs, je vais même vous conseiller d'y aller parce que je ne suis absolument pas médecin. Donc, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes en état d'enfermement pour n'importe quelle situation que ce soit, n'hésitez pas à aller consulter un médecin. Là, ça ressort, c'est clair, net et précis. Hein. Bon. Bon, ce que je vous disais, moi. YouTube, ils veulent me censurer. Ben, qu'ils censurent, oh là là. C'est pas grave, hein, j'ouvre une chaîne juste derrière. Hein, c'est pas gênant. Hein. Oh. Ah non, mais on peut pas dire ce qu'on veut. C'est fou, ça, quand même. Hein. On peut pas dire ce qu'on veut. Bon. Voir que je fasse un autre système, je sais pas. Je sais pas. Oh, ça va être difficile chez moi parce que comme j'appelle un chat, vous savez, très difficile. Hein. Réunion, les amis. Réunion concernant le domaine de l'oseille, avec lequel il y a de l'élévation sur un départ et on retrouve la tranquillité, c'est plutôt beau. Il y a un couple qui saute de joie, particulièrement un homme qui aurait pu être en échec jusque maintenant. Hein. Allez, hop, messieurs, vous êtes à l'honneur, ou en tous les cas, un homme est à l'honneur, mesdames. On nous parle d'une énergie masculine, ça saute de joie dans un couple, là, particulièrement l'homme là qui saute de joie avec son épouse. Vous allez enfin retrouver de la tranquillité, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous parle. Il y a bel et bien du déplacement de prévu, du départ de prévu, pour de l'élévation, de l'évolution. L'argent est là, vous allez très certainement le toucher rapidement en vous rendant à la banque, ou en tous les cas, à mon avis, il y a de fortes probabilités que ce soit ça. Hein. Vous attendez de l'argent. Pour un couple, là, vous allez sauter de joie. C'est surtout un monsieur qui a demandé, là. Hein. Allez. Et jusque maintenant, on était en échec. Mais on a les compromis. Hein. Les compromis auraient pu vous mettre en état d'échec. On peut être sur de l'achat immobilier ou sur de la vente. Hein. Parce que ça aura peut-être traîné. Ça aura peut-être... voilà. Mais en tous les cas, vous avez vu ce qui arrive. Hein. C'est plutôt beau, là. Ah oui, puisque j'ai l'évolution. Oui, j'ai la tranquillité et j'ai la joie. Ouais, c'est beau, ça. Qu'est-ce qu'il fait, mon mari? Il est encore en train de démonter la baraque. Moi, je vous le dis. Hein. Miroir magique. Miroir, mon beau miroir. Sur de la nouveauté, le destin vous ouvre une porte. Je l'ai déjà dit, c'est le destin, c'est pas le voisin. Miroir magique. Miroir, mon beau miroir. Qui c'est la plus belle? C'est Blanchette. Oh, j'ai essayé de postuler à Hollywood, mais ils m'ont pas voulu, les amis. Hein. Ils m'ont pas voulu. Même pour jouer dans la famille Adams, ils m'ont pas voulu. Oh, ben je l'aurais dit. Pourtant, je vous assure, j'ai le physique hein, pour jouer dans la famille Adams. Hein. Allez, miroir magique. Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle, c'est Blanche-Neige. Ça, c'est incontestable. On a un miroir magique sur un nouveau départ. On pourrait aussi m'annoncer une grossesse. Donc, il y en a peut-être parmi vous, mesdames, mesdemoiselles ou messieurs, qui attendez que votre chérie attende un enfant, ou vous allez l'apprendre. En tous les cas, ça peut aussi concerner un membre de votre famille. Première des situations,
Le destin ouvre une porte là, hein. Donc là, pour moi, déjà, dans la première des situations, on a un miroir magique sur une grossesse, une naissance, avec le destin qui ouvre la porte, qui vous donne la clé. Allez, on y va. Je voudrais quand même regarder pour faire un deuxième jet de voyance là-dessus. Le miroir magique, absolument pas, puisqu'il est magique. Je ne vois pas pourquoi je vais le recouvrir. Je voudrais savoir quand même le destin, sur quoi il ouvre la porte. Aïe, 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 pauvres amis. Oh là là, coup de chance. Ah, ça peut être une grossesse. Hein. Ça peut être une grossesse. Là, je pourrais annoncer une naissance. Hein. Là, on a un coup de chance avec une grossesse. On a une ouverture. On a le domaine médical quand même. Hein. Ouais, là, pourquoi je vous dis ça? Ben parce que j'ai le médecin, j'ai le coup. C'est un peu comme s'il y en a une d'entre vous là qui attendiez pour être enceinte, pour avoir un enfant, voilà, pour une grossesse. On est sur de la nouveauté, c'est quelque chose de beau, c'est magique. C'est ça aussi qui va faire que dans un couple, ça va sauter de joie avec mon dos de deck. Hein. Ça pourrait, hein, bien sûr, ça pourrait tout à fait. Hein. On a une ouverture concernant le domaine de la santé. Venez voir que j'ouvre un tout... J'ouvre. J'ouvre. Je recouvre un tout petit coup là-dessus. On a la tranquillité. Hein. Coup de chance. On va voir. Hein. Ça peut. Hein. En tous les cas, c'est sûr que là, il y a une grossesse d'annoncer. Je vais juste recouvrir ici. J'ai un tout petit peu de retard sur le coup de bol. Quelque chose qui aura été retardé. Ouais. Allez, c'est sur un départ. Bon, bah c'est bien. Dites-moi-en un peu plus quand même. Allez, je vais mettre 3 cartes de synthèse pour voir un petit peu ce que ça nous dit, les amis. On est bel et bien sûr du contrat, ça se signe. On a peut-être de l'instabilité. Actuellement, vous êtes dans l'instabilité. Hein. Miroir magique sur une grossesse, déjà. Pauvre d'emblée. Allez, hop, ça c'est pas mal. Et c'est même ce qu'il y a de mieux. Hein. Deuxième des situations, on a aussi un nouveau départ. C'est un coup de bol. Quelque chose qui aura peut-être été encore un tout petit peu retardé ou qui va l'être. En tous les cas, on part, on quitte le département, voire on quitte le continent. Hein. On nous parle de société, d'amis, voilà. On nous parle d'ouverture. Le destin vous ouvre une porte sur la santé. Vous allez y retrouver de la tranquillité. C'est-à-dire que vous allez avoir, excusez-moi, une bouffée d'air pur. On a bel et bien des verdicts qui sont là, donc peut-être êtes-vous dans l'attente de paperasse, et bien ça arrive, ça se signe, mais j'ai de l'instabilité. Pourquoi l'instabilité est là? Voyons voir. Là, peut-être que cette situation vous rend instable. Ah oui, c'est de l'instabilité par rapport à peut-être à une histoire amoureuse aussi. Hein. Donc on est bel et bien aussi sur un verdict là concernant peut-être que l'instabilité fait que, oui, je vais pouvoir vous le dire comme ça. De toute façon, attendez, parce que j'en ai 4 et j'en veux bien une 5e. Merci, bonjour. Merci, bonjour, monsieur les miroirs. L'instabilité, c'est sur la sexualité. Donc, il se peut que, avec le fait que l'on parte là, on redevienne d'un seul coup instable dans son histoire d'amour. Donc, il y en a peut-être qui vont pas apprécier que la copine aille travailler ailleurs, peut-être aussi, ou le doudou. Hein. Vous mettez bien évidemment comme ça vous correspond au mieux les amis. Hein. Mais on a un verdict, hein. Signature. Hein. Je vais éternuer, c'est une horreur. Non, ça va, c'est bon, ça passe. Instabilité sur la sexualité. Donc, il y a un verdict, il y a des signatures. On peut aussi être... Soit il y en a un des deux, pardon, excusez-moi qui part, soit on peut aussi être sur, avec l'instabilité et la sexualité, la signature et le verdict, on vous demande d'ouvrir les yeux, on peut aussi être sur quelque chose qui se signe concernant un couple pour mettre fin à une situation et pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Autrement dit, une séparation ou un divorce. Mais là, dans ce cas-là, ce serait voulu, puisqu'avec le coup de bol dessus et la tranquillité, c'est quelque chose que vous attendez. Et j'ai le miroir magique. Allez, je vous en ai fait un petit peu plus dans la lecture. Hein. Allez, lecture de cartes. On peut y aller Johnny, hein, moi je vous le dis. Hein. Allez. Le destin vous ouvre une porte. Hein. C'est quand même plutôt pas mal ça. Allez, je m'affole. 3 cartes avec Monsieur était là. Bonjour Monsieur était là. Comment allez-vous, cher ami?
Et... Ah, j'ai la gorge qui me gratte, hein. Ça veut pas dire qu'on va toucher de l'argent quand on a la gorge qui nous gratte. Je sais pas. Je sais pas, j'essaye de trouver une solution. Non, je crois que c'est... Enfin, moi, c'est parce que c'est la main gauche qui me gratte. Là, oui. Allez. On a des cadeaux qui arrivent dans le présent, sur vos ambitions, sur ce que vous voulez. Vous avez des cadeaux qui arrivent, les amis. Allez, on y va. Monsieur était là, monsieur est-elle. Pour nos amis YouTube, prudence face au peuple, on a bel et bien un mariage qui se part en cacahuète. Hein. En tous les cas, quelque chose dans le genre. On nous parle d'union. Alors, soit on a un mariage avec lequel on me dit attention face aux autres. Ça, c'est la première des solutions. La première... Écoutez, c'est une coupe, c'est du général. Je ne vais pas vous faire tout le tableau. Je vais simplement vous dire que dans un couple, soit vous êtes marié actuellement, mais on vous recommande la prudence face aux autres, face au peuple. Le peuple, c'est qui dans le jeu des Télas? C'est toutes les personnes que vous côtoyez, famille ou pas d'ailleurs. En tous les cas, on vous réclame la prudence et aussi peut-être la prudence face aux autres par rapport à votre mariage aussi dans la belle famille, des choses comme ça. On peut vouloir me dire ça. Mettez, on est sur du général, vous le mettez dans là où ça vous concerne le mieux. Hein. Mais en tous les cas, la prudence est recommandée là. Comment je vous avais, vous, comme ça, je crois, non? Ah, discutez pas, monsieur. Commencez pas à discutailler, s'il vous plaît. Hein. Allez, on y va. On y va, on y va. En espérant qu'il y ait indécision pour parler. Il y en a qui sont indécis sur des discussions. Pourquoi donc? Ah, concernant un enfant qui arrive, des nouvelles qui arrivent de l'étranger. Pour une dame. D'accord, ok. Qui est inquiète sur l'argent. Allez. Cette dame-là, ouais, mais je vais quand même prendre. Allez, je prends. Hein. Ah oui. Je suis obligée parce que vous avez... Pourquoi je suis obligée? Parce que vous êtes juste derrière, mon consultant, ma consultante. Vous, mon consultant, ma consultante. On nous parle à vos côtés, on nous dit qu'il y a une dame méchante. Cette dame-là, pour vous la relater, elle est veuve. On nous parle d'une dame veuve, mais elle est méchante. Ou, si elle n'est pas veuve, elle est divorcée. En tous les cas, elle est méchante. Ou veuve ou divorcée. On dit que cette dame-là, elle est toujours dans l'inquiétude concernant le domaine financier. C'est une dame, non seulement elle est méchante, mais en plus elle est rapia. Hein. Oui, celui que je vous dis. Hein. Du coup, elle vous met dans l'inquiétude aussi. Vous, mon consultant, ma consultante, qui ne demande rien à personne, vous êtes inquiété par une dame veuve. Là, côté finance, elle vous inquiète. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent de l'étranger. Je pense qu'on pourrait être avec une maman, là. Pourquoi? Parce que j'ai l'enfant. Hein. On est sur des pourparlers et des indécisions. Donc, à mon avis, on pourrait être avec une maman ou une belle-mère, là, qui... ou une belle-sœur, hein, parce que on dit une maman, mais moi c'est moi qui dis ça. Mais non, ça peut être une belle-sœur. Hein. C'est une dame méchante, elle est soit veuve, soit divorcée. Hein, oui. Soit célibataire aussi. Hein. Ben, elle est méchante. Elle est méchante. Côté argent, elle vous tracasse sur le plan financier. On est en indécision pour parler. Pour cause, on a les obstacles et la trahison. On nous parle d'amour. Qu'est-ce que c'est? Obstacles et trahison. Fille brune qui en demande toujours plus. Allez, on va voir si on est dans la continuité du dos de deck ou pas du tout. On a obstacles et trahison. Où ça, Abigail? Sur notre affaire d'amour. Messieurs, dames, cette affaire d'amour-là, c'est une nouvelle connaissance qui pourrait attirer des ennuis. Là, j'ai envie de vous dire que de vous méfier. Pour tous ceux et toutes celles, ça ne va pas concerner tout le monde, mais ouvrez l'œil quand même. Vous avez récemment rencontré quelqu'un qui pourrait vous mettre le bâton dans les roues. Ou alors, oui, parce que c'est quand même la nouvelle connaissance. Alors, attendez, je regarde quand même juste les obstacles, là. Pourquoi on vous met les obstacles? Ah, ouais. Bon, on vous met, pardon, excusez-moi, les obstacles et la trahison. On pourrait vous trahir dans une... je vais plutôt vous le dire comme ça, et ça va rassurer tout le monde.
On pourrait vous mettre les obstacles sur une nouvelle histoire d'amour, des nouvelles connaissances qui ne sont pas d'accord avec votre histoire d'amour, mais vous avez les pleurs actuellement, peut-être, et vous les avez eus, mais vous allez avoir les avantages dessus sur votre histoire d'amour. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, les nouvelles connaissances, là? Ouais. Ouais, d'accord, ok. C'est parce que, c'est pour ça que j'ai ressorti la prison en premier lieu aussi. Là, je pourrais m'adresser à quelqu'un. Bien évidemment, vous ne me le mettez pas en commentaire, s'il vous plaît. C'est la vie privée de chacun. Mais je le dis puisque ça ressort dans le jeu. On a les obstacles et la trahison. On a les pleurs, mais on finira par avoir les avantages dessus. Sur votre affaire d'amour, hein, je ne veux pas y aller par quatre chemins, allons-y. Hein. Des nouvelles connaissances qui auront attiré des ennuis à votre autre, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous correspond mieux, quoi qu'il en soit. J'ai la prison avec le légiste, là c'est la prison, hein. La justice juste à côté. Hein. Là, votre autre aura fait une nouvelle connaissance qui va le conduire en prison. Hein. Il a fait le couillon ou la couillonne, mais je verrai plus ça sur une énergie masculine. Ouais, ouais. Bon, donc une histoire d'amour, là, c'est peut-être ça aussi la contrariété que j'ai vue avec l'instabilité, avec l'histoire d'amour sur le départ. Je n'avais pas voulu trop l'interpréter dans le sens là, mais ça me titillait bien quand même. Hein. Bon, ben là, on m'annonce une prison quand même. Hein. Obstacle. Vous aurez les avantages hein, sur les pleurs. Hein. Ça, c'est sûr que pour vous, c'est une trahison. Il y a des obstacles. Mais vous finirez par avoir les avantages dessus. Hein. Je recouvre un petit peu quand même, juste une ici. Traverse et retard, ben oui. Je veux juste voir quand même. Ah, c'est à cause d'une dame. Hein. En fait, pour vous relater la dame méchante, elle peut parfaitement être le juge ou l'avocat. On dit que c'est une dame seule. Hein. C'est elle qui met le traverse et les retards. Hein. Sur quelque chose de nouveau qui s'est mis en place là. Qu'est-ce qu'elle me raconte? L'histoire d'amour quand même, force majeure mais renversée. Ouais. De vous aérer parce que ça finira par aller. Vous avez une force majeure, votre amoureux, votre autre là, voilà, il est en force majeure mais pas tout à fait. Hein. Elle est renversée. Hein. C'est pas lui qui a le monopole de la chose. Hein. Pour cause, hein, j'ai le légiste à côté. Hein. Le légiste, c'est pas le médecin légiste, c'est l'avocat. Voilà, c'est ce qui arrive juste après le juge. On vous demande de vous débarrasser de choses, de vous aérer l'esprit. Hein. Bon, bah, c'était pas terrible là. Ce qui est bien, c'est que actuellement vous avez les pleurs, mais que vous finirez par avoir les avantages dessus sur les obstacles et la trahison. Donc il se peut que votre autre soit déjà en prison. Si c'est le cas, vous allez avoir les avantages. Hein. Mais actuellement, on est dans les pleurs hein, quand même. Hein. Bon, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est un message bien spécifique, là. Bon, allez. Bon, ben voilà, les amis. J'ai quand même réussi 42 minutes à vous faire votre voyance, mine de rien. Je vais aller mettre mon eau de bleuet sur les yeux qui commencent à piquer. D'ailleurs, je dois dire. Bon, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Ouais, on nous parle d'un homme, hein. Garçon, j'étais en train de me demander si ça pouvait concerner un homme ou une femme. On nous parle que ça parle d'un homme avec lequel il y a un penchant, hein, les amis. Bon, voilà. Hein. Voilà, bien évidemment, vous ne me mettez pas ça en commentaire, c'est votre vie privée. On ne raconte jamais sa vie privée. Jamais. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Oui, je vous ferai un live, c'est promis, je vous ferai un live. J'attends d'avoir quand même un meilleur visage. Déjà d'une, mais surtout, j'attends de pouvoir rester assez longtemps les yeux ouverts. Parce que là, c'est un petit peu pénible. Ça picote. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais des tout gros bisous à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci d'être abonné à la chaîne ou pas d'ailleurs. Peu importe, les amis, vous faites comme vous le souhaitez, comme bon vous semble. Mais soyez toutes et tous les bienvenus. J'espère que ça aura pu vous parler, vous aider, vous aiguiller. Voilà. Ça ne pourra jamais correspondre à tout le monde. On est sur un tirage vidéo, on n'est pas sur un tirage privé. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Allez, demain c'est samedi, je vous fais une voyance. Promis, je vous fais la voyance demain. Bisous les amis, à demain. Prenez soin de vous.